Eh bien bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Star Command. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Et aujourd'hui on va discuter des dernières nouveautés et annonces de Disneyland Paris. Que ce soit le nouveau spectacle Alice au Pays des Merveilles du côté des Walt Disney Studios, l'avancée des travaux ou encore les dates de fermeture d'attractions pour rénovation. Nous allons parler de tout cela dans cette vidéo. Et avant de commencer sur le sujet, on remercie les différentes pages fans Disney qui ont partagé les photos que vous allez voir. Commençons sans plus tarder avec la première actualité, et il s'agit d'une nouveauté. Et oui, car nous avons eu cette semaine des annonces pour ce qui est du nouveau spectacle sur le thème de Alice au Pays des Merveilles. À l'occasion, le resort parisien a dévoilé la toute première affiche du nouveau spectacle, qui est officiellement nommé Alice et la Reine de Cœur, retour au Pays des Merveilles. La direction précise également que ce spectacle est à découvrir à partir du printemps 2024 au Theater of the Stars, anciennement Moteur Action. D'autres aperçus ont également été dévoilés avec les différents personnages de ce spectacle. On pourra bien évidemment retrouver Alice, la Reine de Cœur ou encore le Chapelier Fou. Et ce n'est pas tout, car nous en savons plus sur l'histoire. En effet, ce spectacle mettra en scène deux équipes qui s'affronteront dans un face-à-face pop-rock, avec des riders en BMX et des acrobates. Et point très positif je trouve, qui est également une nouveauté, car vous pourrez aider le Chapelier Fou à mettre en scène la fin de votre choix pour ce spectacle. Et ça, c'est vraiment cool. Alors que de nombreuses personnes sont sceptiques pour cette nouveauté et ce spectacle, ces différents éléments vont peut-être vous rendre plus enthousiaste. En tout cas, n'hésitez pas à donner vos premiers ressentis sur ce spectacle dans les commentaires en débattant. Personnellement, je trouve que c'est plutôt positif et on verra ce que ça donnera, surtout que le thème de cette représentation semble coller avec le projet d'extension des Walt Disney Studios et des jardins anglais. On suivra en tout cas les différentes actualités sur ces sujets dans les prochaines vidéos. Passons désormais à une autre actualité qui est également une nouveauté du côté du parc Disneyland. Et oui, car nous avons l'introduction d'un tout nouveau point de restauration qui est désormais ouvert du côté de Frontierland. Il s'agit de l'Overland Trail Café. Le café permet d'avoir un plat à emporter pour les voyageurs en route vers l'ouest. Nous avons également la carte avec tous les produits qui y sont proposés, où on retrouve notamment le fameux pilon de dinde saveur barbecue au prix de 9 €, ou encore l'offre pause goûter avec les churros au sucre et boissons chaudes. Et on peut ici féliciter le resort parisien ainsi que la direction pour ce très joli point de restauration, qui est pour le coup super bien thématisé. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires votre avis sur cette nouveauté, avec notamment ce qui est proposé à la carte. Passons désormais à une actualité que vous attendez tous sur l'avancée des travaux du côté du resort parisien. Et on va commencer du côté des Walt Disney Studios avec de très belles avancées pour les différents projets qui y sont prévus. À commencer par le Futureland sur la Reine des Neiges. On peut y voir sur ces dernières photos partagées par la page fan Disney d'LP Report que la structure de la future montagne enneigée commence à prendre de plus en plus forme et elle devrait recouvrir le bâtiment de l'actuelle attraction en Dark Ride. On peut également y apercevoir les différentes toitures et bâtiments du village d'Arendelle qui commencent à prendre de plus en plus forme. On devrait avoir d'ici la fin de l'année la totalité du village qui devrait être terminée. Pour rappel, voici ce que nous aurons avec l'image du land du côté de Hong Kong Disneyland. Pour ce qui est des autres bâtiments et constructions, comme notamment les futurs pavillons tout autour du lac, eh bien ils sont dernièrement partis en vertical et devraient voir leur nouvelle thématisation arriver. En tout cas, une chose est sûre, cela bouge de plus en plus ces derniers jours et ces dernières semaines du côté de l'extension du côté des Walt Disney Studios. Et on suivra tout cela de près dans les prochaines vidéos en suivant l'avancée des travaux.
Toujours du côté des Walt Disney Studios, nous avons une information importante pour le Studio 1. Et oui, car comme vous le savez peut-être, il partira en grande rénovation pour une transformation. Et nous avons la date de fermeture qui se déroulera le 25 avril. Au passage, on sait d'ores et déjà que la nouvelle entrée pour accéder au parc se fera entre le Studio 1 et Studio Theater. En tout cas, on suivra de près l'avancée des travaux pour cette grande rénovation du Studio 1. Passons désormais aux travaux du côté du parc Disneyland. Et on note le début de la construction pour ce qui est de la nouvelle terrasse couverte et du gazebo au niveau de Kaz's Corner. On peut y apercevoir pour l'instant 2 nouvelles palissades qui font assez tâche. Et voici ce que nous aurons lors de la fin des travaux. Pour rappel, le resort parisien a lancé en fin d'année 2023 un plan pour abriter ses terrasses et ses files d'attente afin d'améliorer le confort des visiteurs. Ce plan permettra d'avoir de nombreuses améliorations pour la file d'attente du côté des Walt Disney Studios de l'attraction The Hollywood Tower Hotel, où nous aurons potentiellement de nouvelles thématisations. Nous savons également dans les années à venir que nous aurons le réaménagement de la file d'attente de l'attraction Peter Pan Flight, et on suivra ce projet avec l'avancée des travaux de près. Autre actualité, et cette fois-ci du côté de Disney Village, où la page fan Disney DLP Works nous a partagé un concept art de ce qui devrait être la nouvelle entrée qui sera proposée dans les mois à venir. Les travaux ont d'ores et déjà commencé depuis quelques semaines. A noter qu'on devrait également avoir une nouvelle entrée du côté du Five Guys et Vapiano. Autre actualité avec de tout nouveaux panneaux qui ont été installés dans le parc Disneyland, notamment en raison du comportement de certains guests. En effet, nous pouvons voir sur ces panneaux l'indication ne pas grimper, qui ont été installés sur de nombreuses localisations des nouveaux décors de cette saison. Passons désormais à une information importante. Si vous avez prévu une visite ces prochains mois du côté du resort parisien, et oui en effet, car nous avons la liste des différentes attractions qui partiront en rénovation et qui seront donc fermées pour le mois de juin. On commence avec Pirates des Caraïbes du côté d'Adventureland qui aura le droit à une rénovation du 3 au 21 juin inclus. Meet Mickey partira en courte rénovation du 27 mai au 1er juin inclus. Du côté de Discoveryland, fermeture à partir du 24 juin pour Buzz Lightyear Laser Blast. Nous aurons prochainement la date de réouverture qui sera probablement début mi-juillet. Pareil pour ce qui est de Alice Curious Labyrinth qui partira également le 24 juin jusqu'en juillet. Et enfin, du côté des Walt Disney Studios, nous avons la longue rénovation de Parachute Drop qui sera indisponible du 13 mai au 29 juin inclus. A noter que la direction a annoncé que le spectacle Together, A Pixar Musical Adventure au Walt Disney Studios, partira en très courte rénovation du 11 au 12 avril. On peut également préciser que le pays de Contes de Fées et Kazé Junior sont partis pour une très longue rénovation de plusieurs mois. Et oui, pour rappel, l'attraction Le Pays des Contes de Fées recevra l'intégration de 2 nouvelles scènes sur le thème de Winnie l'ourson et de la Reine des Neiges. On suivra de près les travaux et la date de réouverture pour cette petite zone très appréciée. Après les fermetures d'attractions, nous avons le calendrier d'horaire d'ouverture et de fermeture des parcs du resort parisien pour le mois de juin 2024. Et c'est très simple, pour le parc Disneyland, les horaires sont de 9h30 à 23h. Et pour ce qui est du parc Walt Disney Studios, il ouvrira à 9h30 et fermera à 21h. Pour ceux qui ne l'avaient pas remarqué, le resort parisien va lancer un tout nouveau service du côté du parc Disneyland. Et il s'agira d'un service payant qui vous permettra de regarder dans les meilleures conditions le spectacle nocturne Disney Dreams. Celui-ci sera proposé au prix de 19€ par personne et sans réduction valable à partir du 28 mars.
Et ce n'est pas tout, car nous avons un autre spectacle mythique du parc Disneyland, qui est Disney Stars on Parade, qui aura également droit à ce tout nouveau service. Proposé lui aussi à 19 € à partir du 28 mars, il permettra à ceux qui ont payé ce service de visualiser le spectacle dans une zone dédiée au niveau de l'entrée de Fantasyland. Êtes-vous pour ou contre ce service? N'hésitez pas à donner votre avis en débattant dans les commentaires. Passons désormais à une actualité importante qui est en fait une rumeur pour un parc Disney à travers le monde. Et oui, car en plus des différentes extensions qui arrivera du côté du parc Animal Kingdom à Walt Disney World Resort, comme Encanto ou encore une attraction Indiana Jones, qui au passage, selon les premiers éléments, ne sera pas un copier-coller de l'attraction disponible à Disneyland. Et bien, en plus de ces très beaux ajouts, nous avons également la rumeur d'un potentiel land sur le thème du Roi Lion. Et oui, en plus de la rumeur qui est présente à Disneyland Paris du côté des Walt Disney Studios pour ce land, selon Disney Newscast, il pourrait également arriver du côté de la Floride, et ça collerait totalement avec le thème du parc. Encore une fois, cela reste des rumeurs, mais en tout cas, c'est une très bonne idée, qui a été émise par une personne assez fiable dans l'univers des parcs Disney, donc affaire à suivre. Et voilà, la vidéo touche à sa fin, j'espère que vous avez apprécié les différentes actualités et nouveautés traitées dans cette vidéo. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner à la chaîne, cela permet de la récompenser. Vous pouvez également nous suivre sur les réseaux sociaux avec notre compte Instagram World-des Disney, où nous partageons toute l'actualité de la Walt Disney Company et des parcs Disney à travers le monde. Voilà, maintenant moi je vous dis à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo sur la chaîne. A plus!